Chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Agri Hebdo, l'émission qui vous parle de l'agriculture, de l'élevage et tout ce qui concerne ce domaine-là. Nous nous retrouvons présentement au site de Mirador, le site de l'UAC ISDA. Et à présent, vous voyez derrière moi, nous sommes avec les étudiants de l'ISDA. Nous allons parler de cette activité, une grande activité qu'ils organisent aujourd'hui. Et pour en parler beaucoup plus, nous recevons Lydie Kawalina. Lydie, bonjour. Bonjour, merci. Lydie, vous êtes étudiante à l'ISDA et aujourd'hui vous faites le plantage des arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il exactement? Oui, en fait, si je peux rappeler, aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2022 et comme c'est de la coutume, le 5 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Et à cette occasion, au sein de l'Université de l'Assomption Congo et Institut supérieur de développement de l'Assomption, à filière de gestion de l'environnement, nous organisons une activité. Pour cette année, nous avons choisi la plantation des arbres et les arbres de catégorie de fruitiers et de ornementales. En fait, ici, comme vous voyez là-bas, nous venons de planter l'arbre que nous appelons ici chez nous communément Moutemou. C'est un arbre ornemental à volume foliaire un peu large. Et c'est pour cela, comme vous voyez, nous l'avons mis juste au centre de ces carrés de pelouse. Oui. Et qu'est-ce qui vous est venu l'initiative? C'est parce que c'est une journée où vous le faites d'habitude? Bon, d'habitude, actuellement, comme vous le savez, nous sommes à une ère nouvelle, l'ère de changement climatique. Et dans beaucoup de médias, même en dehors des médias, dans des groupuscules, on parle des changements climatiques. Et c'est comme si, en parlant des changements climatiques, ce qui est courant, on parle à terme d'adaptation au changement climatique ou de résilience. Parce qu'en environnement, ce qui est déjà fait est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Donc on se rend compte que les manières de développement de l'être humain ont détruit l'environnement jusqu'à maintenant et continuent à le détruire. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Faut-il rester là et continuer avec ce développement qui nuit à l'individu lui-même? Non. Quand même, c'est pour cela qu'on trouve que, est-ce qu'avec les émissions à effet de serre qui font la une actuellement avec la destruction de la couche d'ozone, les perturbations météorologiques, on parle de l'arbre comme une des méthodes qui peuvent nous aider à s'adapter ou à développer les mécanismes de résilience à ces changements climatiques. Cet arbre-là, avec ses vertus écologiques, peut aider au moins l'individu dans une certaine mesure à s'adapter à ces changements climatiques. Mais les gens vont se demander, est-ce que vraiment pour faire ces changements climatiques-là, il faut planter des arbres? Il ne faut pas faire aussi autre chose que ça? On peut faire autre chose, bien sûr. C'est par exemple, en dehors de la plantation d'arbres, on essaie de changer nos manières quotidiennes de vie. Par exemple, avec la gestion des déchets, qui est presque ignorée parce que ce sont seulement les pays du G7, les pays industrialisés qui polluent. Mais nous aussi, par nos dépotoirs à déchets, nous produisons, parce que quand il y a des dépotoirs non contrôlés de déchets, il y a des insectes qui se développent là-bas, des mouches, et puis qui peuvent faire aboutir à des maladies, à des épidémies, à des pandémies dans une région. En fait, on peut aussi s'investir en gestion des déchets, par exemple. Comme ici, nous venons de prendre, donc, dans le beau, nous voulons rendre beau notre site académique. Et puis à cela, il y a déjà une pelouse qui est là, mais il faut quand même un arbre pour l'ombrage. Quand je me mets dans la pelouse, il faut qu'il y ait l'air qui m'arrive avec douceur pour apaiser mes nerfs. Alors, vous comme environnementaliste, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez souvent
Bon, par exemple, à l'occasion de cette journée, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la population, aux habitants, quoi faire pour que nous nous sentions tous à l'aise dans cet environnement? Bon, individuellement, j'ai comme l'impression que ici chez nous, le changement climatique, c'est quoi? Bon, les effets de ces changements sont beaucoup plus perceptibles en agriculture. Vraiment, les paysans sont en train d'en souffrir. Parce que les saisons auxquelles on ne s'attend pas aux pluies, mais actuellement on observe des pluies abondantes, malheureusement, qui détruisent les cultures ou qui ont un impact significatif sur le rendement. Donc, à ce sens, moi je pense que c'est question de développer des techniques d'adaptation au changement climatique. Si par exemple, c'est l'arbre comme celle-là, nous venons de la planter, mais celle-là va jouer sur le cycle de l'eau parce que l'arbre c'est un élément moteur dans le cycle de l'eau. Comme dans le cycle du carbone, l'épuration de l'air. Moi je vais conseiller à ce que, comme il y en a d'autres chercheurs qui ont déjà dit, quand nous coupons un arbre, il faut en planter 10. Parce que cet arbre, de n'importe quelle manière que nous l'utilisons, déjà là nous diminuons la capacité de séquestration de carbone que nous polluons, comme je venais de le dire, à travers nos manières de gestion des déchets. Naturellement, nous aussi, notre respiration, si cette air que nous respirons n'a pas où, c'est CO2 que nous rejetons à partir de notre respiration n'a pas où aller. Donc ça va rester dans l'environnement et ainsi on peut aboutir au phénomène de confinement par exemple. Comme quand on est enfermé dans une chambre clos où il n'y a pas accès ou aération par exemple. Donc je peux préconiser à la plantation d'arbres ou à la bonne gestion de nos déchets à domicile par exemple. Oui, ce sont unaweza kutuambia kwa lugha la Kiswahili watazamaji wetu wasikie nao kwa lugha ya Kiswahili ni nini yenye mnafaa leo nyinyi kama wanafunzi wa UASSDA, hii activity yenye mko na organize leo? Asante bwana journalist. Leo ni siku iliyoandaliwa kwa kusherekea siku ulimwenguni ya mazingira. Lakini umeona sisi wanafunzi wa masomo makuu ya Université de l'Assomption au Congo tumekamata initiative ya kupanda miti kunako site yetu ya Mirador huku Bulamba, na hiyo inarudia katika mradi wa kupima kupunguza hiyo maumivu, hayo ubaya ya matatizo ambayo sisi wanadamu sisi wenyewe tumeacha na retombe kushia a partir ya gisi maisha yetu ya kila siku. Gari zetu tunaitilize kariburo yenye inatosha hii hewa ya mchafu inenda wapi? Ifo ile muti na meza ile nayo anderora ile kwetu Butembo tunatumikisha kuni, ile moshi inenda wapi? Ifo muti kwe pale ya kuisekestre juu itoshe tena hewa nzuri tutakayopumua, juu isaidie mai mvua inyeshe, juu isaidie vitu vingi, kuni tupe tena kuni pasuit ndio inaacha kukamata muti, na specialement kusite yetu ile muti tatufaidia kunini hapa. Saa ile mmeona ni Mutembo zenye tumepanda hapa, hiyo ni arbre yenye inaletaka kiavuli, tunaendaka kupose 10h40 na 12h40. Sasa mimi nakia kala mpeguzi kama hii isikuwe tena jua itanipige na mimi nachoka, inaomba mimi nikala mkiavuli na mimi naweza tena kusukula kichwa juu nifike masomo na nimepumzika. Na ulikuwa umesema kwa lugha la Kifaransa useme apare kupanda miti, kuna wengine uweza fanya kama kwa kulite kwa kunani mazingira ikuwe mzuri? Ndio. En fait, hizi siku wanataya hewa imeharibika. Tunawazaka ni wazungu wao ndio wanaharibisha hewa. Hii dunia hii ulimwengu ni moja. Kwa kila mtu, awe mzungu, awe mweusi, awe mfupi, awe mrefu, awe mmeti, awe mtu gani, rangi gani ya ngozi haifati. Sasa ulimwengu unaharibika, ni sisi sote tunateseka kwa ile ulimwengu kuharibika. Sasa ni sisi sote kukamata malezi. Tunashere kwetu mbolewa ovyo ovyo nilisema. Kweli tunaweza menya viazi, maragi, tunatupa ovyo ovyo. Ndaleta na sashe pale, ndaleta nini pale, vidudu vinakuwa pale.
wanavijua sana. Mimi tunawazaka tu kuharibisha ifo bazungu njo balipolue na shetu kuna polue. Donc tukajiinvestir, kwa mfano nakamata apare kupanda miti. Mimi nayo inarudia. Donc hii mazingira yote iko saa cycle. Iki kinaharibikaka na kingine kinaharibika. Njo hatuwezi weza kuikala tunapachika. Juu kuishi yetu ina dependre nato. Mimi unajua nimetembea na gari. Nikisha tembea na gari. Sasa karibira yenyewe nilitumikisha. Hii mchafu yenyewe natoka moto wangu kwenda wapi? Ifo nipande miti. Nimekula kitika. Imbolewa yangu ifo hii kitika yangu ni fine. Naipatia mbuzi wakati itatosha ile tanyamba, nikamate ile nitie mbolewa na mbolewa nibebe nipeleke mimea na mimea ikule, inakuwa sick bila kutupa huko na huko kuharibisha mazingira. Sasa kufuatana na hii siku tarehe iliyotolewa kwa mazingira, wewe unapaswa pana shauri gani kwa wakaaji, kwa watazamaji wote? Shauri ni kulamuka. Kila mtu alamuke mwa usingizi ambayo alini. Kila mtu kwenye huko usikue kukua kulala, unalamuka unaenda na haujue kenye tuko hapa. Huko Mungu yeye peke alipoumba ulimwengu hakuanzaka kuumba mwanadamu. Alianza kuumba hii mimea, akaumba mai, akaumba nini. Jua alionako mtu hawezi ishi bila maji. Na kweli maisha yetu na dependre mwile, bila mai hakuna, bila mti hakuna kinachoendelea. Mtu hata ishi. Ndio inaacha alitupa hiyo mamlaka ya kutunza vitu. Hakusema tuharibishe. Ndio inaomba kila mtu kwenye hiko anaangalia namna ya kutunza ile kidogo ambayo Mungu alitia kwa mafaa yake. Erike omulwira abo mama wetu waneyo mtu kwamba mune mwira muti binao wicha maana wae omachira chino chabirihirwaho kusana neri salanda omochiro chabirihirwaho kwa mazingira tubakoroho mukarasika kulwaka akeyase akabasomsomisi akalevula mbenu tukaula mu mirador mtu kimaya mulalo werihere miti na miti yayo kundikatu atika kovinzi miti yayo ikatu eshombi miti ikatu ha makala miti ikatu eshomba wesho tunimba mu biro byoshi isho shinga shisho kuraba ne muretasho ibarundi ko miti amkumbe yo bali ahiramu ishopoto shabo. Donc emiti ikatu kolera nene mutule langrate yehe twangana here miti ne roho wetu hanoto maheraho emiti mihande isatu twamaheraho emiti ya matunda miti ya matunda yo halo ya avoka ihayebyane ye amapera twamaheraho miti ya kabiri ya mabya amawa wakafurahisha ye mtu kahera amawa ko shobaki mashetu nayo ndo twamaheraho amabya omutrembe twamaheraho kundi muti wakale tol echitutu mukoma malangira eruba lino rikakolesali amanza kandi lyabikolera lumoko mubiri ndokumbe abakoroba kasaba kashalukuka okusaine mbibikalo mochitutu chomutembo oyo ngokomwasho mutembo kaira bitu binene nelwa kana leta echiringa chitutu ondi mutu watulya hera ni namahula matunda namahula mawa lero namahulibwa na nowe chitutu omutembo ebyo byotulya kolako kama watutuye tuyahereze wetu. Watazamaji wapendwa wa Moto TV, tuko katika emission Agri Hebdo na mko nafuata ya kuna explanation fulani ambazo wanatupatia na tutaendelea na emission tukiona yote ambao wameendesha katika kupanda miti tofauti, miti mbalimbali hapa kunako site ya UAC ISDA. Machiro cha munawire mochibo choshi hochi micha tuka kisalanda sanane chiro echabirwa sanane nebikatu timbako abaswahili bakabomba mazingira nero itwe akarasike kanungo koma malangira tuliokoia se ISDA ise yabe yake itwe bakorobo mukarasi ako mamucha yoyo ya durema mutuka sukani chemu miti yo boko mwashi emiti ngera yo ko tuka emiti ikatu eshombi amabutembo
noshingo anga natie wabo shibali kokongu yamabitengu ine makala erilo kwecho omuti akatuhembao nemiti ikatuhana matunda nebitwe muntu kalangira nikarasi abakolesa bakasa bakaibana esaba mayo ko bakaibana libira punto bali kalomocho lero bakaluhuka muntu kalangira nichenu erinya walenga matunda kumbi ni andika nomochi kandikia tone tunda na nemuliari lero hano katakira mtu wa mapera na mapera hiyo nao tuwe na mabetwaho lero naingahira nembolewa mwenyewe ile mtitu wachicha ikawatikaya emirihi ishunge elio yangalia ngobreke kwanza neriendelea lero koko mama langira tunane berandeka elio shukikoshika uterelazi lero vidivi nekumshiamo akase wali lero mubya hiro mochuna lero yabere honda yabere yambolewa mwenyewe shirimo ebikita chitaki ye lero nabakira yoho owaucho ko muntu wekibera we wanganasa uhire woho lero twamabeheraho lero noakaro siakendi arozeo lero muntu mwenyewe inyahamba chocho tuja bangerikola omochiro chakunako Pour ce cas ici, nous sommes juste à côté droit du bureau du secrétariat général académique de l'UAC. Et comme vous voyez ici, nous avons maintenant un arbre qui est différent des autres arbres que nous venions de planter là-bas. Et c'est pourquoi c'est d'abord et avant tout une plante ornementale qui est différente des autres. Là-bas, nous avons planté des arbres fruitiers. Ici, nous faisons un choix sur d'une plante ornementale. Et parce que ici, là où nous sommes, il y a une fosse septique pour les toilettes du bloc administratif. Et nous n'avons pas choisi les plantes fruitières. Pourquoi? Parce que ces plantes ont une racine pivotante qui peut aller jusque dans les couches profondes. Mais cette plante ici a des racines qui sont juste fasciculées, superficielles, sur le couche seulement des zones qui ne sont pas à profondeur. C'est pour cela que nous choisissons ici de mettre la plante là à différence des autres que nous avions déjà fixées là-bas. Mais avec les mêmes techniques de préparation du sol que nous avons fait pour les cas précédents. Arrosage. Mais est-ce que ces petites racines ici de la pelouse ne peuvent pas empêcher à ce que la plante... Non. Comme la pelouse a aussi... Donc ça s'attache seulement sur le couche superficiel par rapport à la profondeur déjà, les centimètres qui ont été préparés pour
accueillir les racines de la plante ornementale en question. Donc, la pelouse ne va pas étouffer la croissance de la plante ornementale choisie. Alors, vous êtes étudiant, vous venez ici souvent pour les cours. Comment vous allez procéder pour faire l'arrosage chaque jour? En fait, tout dépend de la volonté qu'on a. En tant qu'étudiant, comme tu viens de le dire, nous venons ici chaque jour. Bien sûr que l'arrosage ne se fait pas la journée sous le grand soleil comme celui-ci. Mais c'est question d'abord de volonté. Nous, quand nous faisons ceci, nous ne voulons pas qu'à 2 semaines, ça puisse disparaître. Nous voulons que ce soit vraiment quelque chose qui va croître à bonne et due forme. Et que, comme vous le savez, actuellement, on ne parvient plus à maîtriser les changements climatiques qui sont observables avec les changements météorologiques. En voyant déjà le sol, il y a une quantité suffisante pour alimenter la plante en eau. Donc déjà, sans arrosage, je pense que la plante n'aura pas de difficulté de fixer ses racines. S'il ne pleut pas? Mais s'il ne pleut pas, chacun de nous va chaque fois le faire, ça je vous garantis. En dehors de ça, nous demandons à la sentinelle du site, quand nous n'avons pas pu le faire, il le fait à notre place. Et vous êtes toute une équipe? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a de le faire? Peut-être une personne et une autre peut-être créée pour analyser. En fait, une plante qui a été arrosée est très différente de celle qui ne l'a pas été. Et déjà en arrivant, je ne peux pas aller me précipiter, aller prendre l'arrosoir et arroser. Non, je peux d'abord vérifier comment se comporte la plante. C'est ça aussi pourquoi nous venons à l'école, parce que ces paramètres-là rentrent dans la filière. Nous étudions quel genre de plante il faut arroser, à quel stade il faut arroser, parce que les stades aussi sont différents. On peut excéder en arrosage et faire que la plante soit attaquée à hasard pathogène, comme des insectes, ou les champignons à cause de l'excès d'eau dans l'environnement. Donc vous nous rassurez que ça va bien marcher. Nous reviendrons ici 1 mois ou 2 mois après, vous verrez la plante sera très bien. Merci. Merci aussi. Inaonekana jua haifikaki sana sana na mvua haiwezi kufika. Kama unapaswa explique watu kama unapandaka kitu na huo hata kwa hivi kwenye hakutafika jua, hakutafika mvua na itaivuliwa na mwana. Haiko kusema hapa hakutafika jua. Mais rayonnement solaire yenye inafikiaka hapa iko na wakati inakuwa na intensite yenye inafataka na gisi nilisema mbele, miti zinapishana sana sana. Maua haiombake jua ya mingi, mais aussi haiombake mai ya mvua ya mingi, gisi tena haiombake kidogo sana. Jo humidité relative hapa inasaidiaka naturellement maua sawa hivi ya mfanyie ya hizi komala inaendelea bila tatizo lolote. Mbona kuna kwa tofauti maua na hii? Eske zitakuwa presque zimoya za evoluer na nani moja? Hii kisi mnaona hii yenye iko pembeni ni planta yenye iko gremban, hapa tu inalala chini sajazi. Kandiske hii inakuwa inapanda. Sasa iko na komala sana mti wenyewe iko charge na kutia usafi, wanakamataka ile sekatere ama nini, wanataye muti juu iko na sura mzuri. Mejua ama mvua ya kutofika hapa haiwezi inakuwa kitu adapte, tunachagua nafasi ya kupanda mti kisha tenir compte na hizo parametre. Comment vous avez procédé pour faire ici? Pourtant nous sommes à côté du bâtiment, le gros bâtiment. Est-ce que c'est un endroit favorable pour que la fleur évolue? Oui, en fait c'est une fleur. C'est pas un arbre fruitier où je ne sais qu'il y a un grand volume foliaire. Et à l'absence de grand volume foliaire,
la plante ne peut pas être nuisible au bâtiment ou quoi que ce soit parce que les chargés du ménage, quand la plante s'accroît, il a aussi, c'est dans ses habitudes qu'il procède à la taille de l'arbre pour que ça ne puisse pas créer du désordre. Parce que, comme vous voyez, ça sert aussi d'ornement, ça fait du beau devant les bâtiments. Et de la même manière, nous avons d'abord préparé le sol, nous avons amélioré, nous avons mis de la fleur et après nous avons mis la fleur à question. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Agri Hebdo. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous remercions Samuel Wainda pour la prise de vue et Elim Boueleeti pour le montage de cette émission. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.